Et salut à tous les amis, ici Mechamp. Aujourd'hui, première vidéo sur Heroes of the Storm. Je suis en vocal avec C3PO X360. Bonjour à toi. Salutations. Donc alors, Heroes of the Storm, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un MOBA. C'est-à-dire que c'est deux équipes de 5 qui vont s'affronter sur des lanes, comme vous pouvez le voir ici, où il y a des petits serviteurs, comme vous pouvez le voir là, ce sont des creeps qui vont s'affronter. Le but va être de détruire les bâtiments ennemis, celui-ci, dans le but d'arriver à l'idole. Une fois que vous avez détruit l'idole, vous avez gagné. Donc là, on peut voir qu'un membre de mon équipe vient de se faire tuer. Je joue Gul'dan, donc je vais vous présenter un peu le build que je joue. Je joue un build sur la corruption. En fait, Gul'dan a différentes capacités. Son Q-spell, son A, il envoie une vague, comme vous pouvez le voir, qu'il peut utiliser très régulièrement. On pourra s'en servir comme pour faire du spell and run. En fait, le hit and run à la base, ça marche avec les attaques auto. C'est quand vous mettez une attaque auto, vous courez, une attaque auto, vous courez. Et bien Gul'dan, il fait du spell and run, il fait la même chose, mais avec des spells, tout simplement, des sorts. Donc, on vient de voir son Q-spell. Son Z, il envoie le drain de vie du démoniste classique de WoW. Hein. Il inflige des dégâts, il se rend de la vie, c'est normal. Léoric fait pareil. En moins Attendez. bien, évidemment. Ah bah tiens, il en va de soi. Quoique. Mais non, c'est vachement plus classe ma paille. J'ai un peu de lag. Hein. Et enfin, mon E. Raté. Oui, complètement. Mon E, mon build sur la corruption. La corruption, c'est ces 3 stacks que vous venez de voir au sol. Quand je touche un héros ennemi avec une stack, ça lui fait des dégâts. Ça lui fait un peu de dégâts dans le temps, on va dire. Et les dégâts se cumulent plus je touche. Donc mon but là, mon talent niveau 1, ça va être de toucher 40 fois des héros. Donc pas une seule fois bien sûr, vu que je touche 3 fois. Donc je vais toucher 40 fois, histoire de faire mes 3 stacks à l'aller et mes 3 stacks au retour. C'est le principe de cette quête. Parce qu'on va faire masse dégâts, vous allez voir. Le jour où je touche mes spells. Ah. Regardez. Hop, là j'ai touché 2 fois. Il y a Shen qui m'embête. Hein. Mais c'est pas grave. Nous sommes la team paille. Talent tanker les pailles et une will comme des porcs. Mon talent niveau 4. Je joue avec soif de mort. C'est-à-dire que quand je fais des victimes avec mon drain de vie, je reset. Donc je réinitialise le temps de recharge de ma capacité afin de pouvoir la réutiliser. Voilà, comme ceci par exemple. Je vais donc la réutiliser pour me rendre plus de vie. Fuis, C3PO, fuis pour ta vie. Oui, t'inquiète, je gère. Donc, sur cette map-là, il y a l'objectif ici. L'objectif, c'est tout simplement de tuer ces petits squelettes que vous voyez là. La première équipe qui en récupère 40 invoquera avec elle un dominateur. Donc, c'est un démon venu de Diablo qui va venir démonter l'équipe ennemie. Vous voyez voir, hein, là ils ont vachement, ils ont une grande avance par rapport à nous. Hein. Ils sont à 34, ils sont à 16. Le colo qu'on adore. Oui, bah oui. Et il le dit, hein. Lui il boit Toi, non avec l'alcool, la fête est plus folle, hein, il le dit. Voilà. Donc là on vient de faire un doublé. Il y a mon alter ego Gul'dan en face. Avec Gul'dan, vous n'êtes pas obligé de back, hein, de revenir vous téléporter pour vous rendre de la vie. Non, ils l'ont eu. En effet, vous pouvez rester sur cette lane. Donc on recule. Hein. Normalement, sur cette map, il faut laisser taunt, on va appeler ça comme ça, le dominateur, histoire qu'il vous saute dessus, comme il vient de le faire ici, pour Jérémy. Histoire qu'il en fait, il va me sauter dessus normalement, pour passer derrière la porte. En fait, l'idée de faire ça, c'est que normalement, l'équipe ennemie est censée push. Donc attaquer... Oula, je me suis fait défoncer. Non. Est censé attaquer avec le dominateur et détruire nos bâtiments avec le dominateur. Et le fait de le faire sauter par-dessus fait qu'il se fera attaquer par ces 2 tours ici, celle qui vient d'être détruite plus celle-là, cette tour-là et le fort. Donc il va prendre énormément plus de dégâts. Son équipe pourra pas le protéger. Mais bon, ici on n'a pas réussi à le faire. Niveau 7, soif de pouvoir. Hein. Même si on a un soigneur avec nous, c'est pas grave. Je réduis les soins reçus pour augmenter les dégâts de mes capacités. Gul'dan se soigne tout seul, ses alliés, pas besoin. C'est quoi un allié? Ouais, je sais pas. Comment ça? On est obligé d'avoir... Mais quoi? Obligé une équipe... Mais... Et... Comment ça, là, une Je me équipe? demandais ce que c'était ces permaïs là, c'est Lucio qui est à côté de moi.
pas l'habitude. Hein. Ah ben non, hein. Putain, Lucio avec mon drain, j'ai l'impression que je peux pas mourir. Mais c'est le cas. C'est pas le cas. Ouais, si. Pas quand ils sont 3. Undying People. Donc là, il y a Illidan qui m'attaque. Je vais Deux, commencer ils boostent son- Nice. à fuir. Mais non, je suis immortel. Ah si, je vais mourir en fait, tout le monde fait. Non, laisse-moi en paix. Il m'a tué. Vas-y Bourbi, vas-y Bourbi. Défonce. Oh là 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 là. Ils ont tous 2 HP. Enfin tous, non. C'est faux. Que Gul'dan. Bon, là, on est en train de se faire bien péter au milieu, hein, comme vous pouvez le voir. Notre ami C3PO qui a réussi à fuir in extremis grâce au fantôme. Ah, tristesse, hein. What? Ah, j'ai pas d'animation quand je suis en fantôme, très bien. C3PO, un commentaire sur cette mort? Je suis nul, bonjour. Ah! Et je vais sûrement recrever en respawnant parce que je sais pas me poser. Bah oui, il en va de soi. Bon, ça va. Oh mon pote. Reviens ici. C'est chiant ça. Je prends tous les sorts du monde. Attends, laisse-moi. Tu peux pas les creeps, laisse-moi les finir. Ouais. Gobot, hein. Donc, il faut savoir sur les lanes, il y a le top ici, le mid ici et le bot là. Le top c'est le haut, le bot c'est en bas. Voilà. Pour ceux qui sont approximativement bons en anglais. Non à moi les squelettes. Laisse Shen, mes squelettes. est-ce qu'on tue le gros? Laisse mes enfants. Ah, il a ulti. Oui, au niveau 10, l'équipe ennemie vient d'obtenir son ulti. Donc Je viens de c'est. balancer un drap au milieu de tout le monde. Plaisir. Et ça a touché. Bah justement non. C'était au milieu et pas sur eux. Ah, oh là là, ils ont leurs ultis et pas nous, c'est la crise. Je vais récupérer ma fontaine de soins pour régénérer. Moi. Oh, bah il meurt lui. Oh il est bête. Nice. Ah, bah lui aussi. Oh oui, lui aussi il va crever. Parfait. Bon, ils sont venus suicider hein, un petit peu. Alors qu'est-ce que je peux prendre? Leur team, ils ont pas mal de dash, ça rien. Oh, les marges de roi noir. Et ils ont encore le dominateur, un plaisir. Donc on va reculer ce coup-ci, histoire que le dominateur. Bon, il va sauter sur le Murky. Tant pis, Il tristesse. va le massacrer. C'est John Cena. Un peu En de ulti, plus. j'ai pris l'épouvante. C'est un fear comme à WoW, hein. C'est exactement le même principe. Hein. Je mets une marque au sol et tous les gens qui vont être dedans vont courir. Hein. Je leur dis fuyez, pauvre fou. La corruption qui Ça a, ne vous sauvera pas. la corruption qui aurait pu toucher Sonia Oh un jour. oui. Oh non, dommage, l'étoile de fer. Reviens vers nous, toi. Voilà, donc là, comme vous avez pu le voir, j'ai lancé mon ulti. Elle est revenue vers moi puisqu'elle était morte de peur. Et elle est morte. Bon, moi, je lui ai mis une grosse baffe avec mon drain de vie. C'est plaisant. Ah ouais, moi, il est sur moi là. Hein. Il m'aime pas. Hein. Apparemment, il va me sauter dessus. Slow. Ah, dommage. Je ne meurs pas. Bon, maintenant si. Ah, Bon, le dominateur qui est bien en train de nous péter. Excellent. tout le monde qui se ping. Vive les normales. Hein. Quel bon jeu idéal. Bien, le dominateur qui est tombé. On va mute la team, hein, puisqu'apparemment ça décide de trash talk un peu, donc on va mute la team. Hein. Le teamplay, c'est la base. Voilà. Donc ici en haut, le Lucio, qui est notre healer, est en train de péter la bouche à Illidan. C'est normal. Hein. Illidan qui est venu suicider tout à l'heure, hein. C'était assez drôle. Gul'dan, donc on va revenir un petit peu sur Gul'dan. Gul'dan, c'est un mage. Alors, vous allez me dire, non, Gul'dan c'est un démoniste. En fait, sur Heroes of the Storm, les mages, c'est les persos qui vont avoir du burst et qui vont se servir exclusivement de sorts. Comme je le fais actuellement, je me sers pas de mes attaques auto. Oui, pour le cas de Gul'dan, il est pas vraiment burstatif, il est pas vraiment DPS. Il fait un peu les deux. Gul'dan, c'est une anomalie d'Heroes. Par exemple, on peut penser à Jaina, on peut penser à Kael'thas. Ouah, je suis venu me suicider ou quoi là? On peut penser à Jaina ou Kael'thas qui eux vont vraiment. Bon, j'ai très mal joué. Qui peuvent vraiment mettre des gros dégâts avec leur sort. C'est ça les mages. Il est préférable dans une équipe, si vous avez la possibilité de choisir votre composition, de prendre qu'un seul mage. Parce que les mages sont ce qu'on appelle squishy. Ils sont très vulnérables au niveau de leur point de vie. Et ils peuvent aller se faire chercher par un méchant monsieur tel par exemple C3PO et mourir assez rapidement
Donc c'est Moi, avec mon perso, c'est pas ouf. Hein. avec le drain de vie c'est fort. C'est le travail généralement des tanks de défendre leur mage. En termes d'assassins, il y a également les assassins attaque auto. Donc ils portent bien leur nom, ceux-là. Ce sont des tueurs de tanks hein, généralement. Ils sont là pour tout simplement poncer les boucliers des tanks et leur mettre des bonnes grosses patates, histoire que les tanks puissent un peu reculer, puisque sinon rien ne les effraie. Et par contre, il y a différents types de tanks. Il y a les tanks comme les Ori qui n'ont pas trop de CC, à part peut-être un ulti sur deux qui met une cage. Ou sinon, c'est un tank qui met des grosses patates. Il a aucun sort de crown control pour aider à tuer les ennemis. Il fait juste des dégâts. Voilà, Et c'est le après, principe. vous avez par exemple Balafré, lui qui a un grappin qui va attirer l'ennemi sur sa tronche pour lui péter la mâchoire et aider sa team à le défoncer. Et après, je crois que c'est tout. Hein. Oui, c'est les off-tanks et les Après, il y a main les tanks. Oui, il y a aussi les tanks à sustain. On a les vrais tanks, par exemple Shen, comme vous pouvez le voir, il est théoriquement immortel, hein, rien qu'avec son ulti, avec le heal, enfin le bouclier qu'il se met sur son passif. Et la différence, c'est Sonia, par exemple, vous voyez les dégâts qu'elle met. Mais c'est un tank, c'est pas un assassin. Sonia est un tank. Bon, lui, on va le faire fuir. Hein. Je vais essayer de me concentrer un peu sur mes Q, parce que je frappe pas en fait depuis tout à l'heure. C'est assez horrible. Concernant le 13, j'ai pris le drain de vie amélioré sur les ennemis. Tout simplement parce que je veux me régène. Gul'dan joue avec la gangue armure pour réduire les dégâts des capacités. C'est viable, ça se voit dans une compo, dans un build à la coréenne, c'est-à-dire basé sur le gangre flamme. Ça se voit, c'est viable, on va dire. Moi perso, je préfère me régène. La pierre de soin est tout à fait viable. Le pack funeste, beaucoup moins. C'est pas très efficace. En fait, une pierre de soin fera tout à fait le travail de votre pack funeste, donc ça, il n'y a pas vraiment d'intérêt, c'est inactivable en plus, donc bon. Je vais essayer de faire ce qu'on appelle l'époque, c'est-à-dire balancer une petite attaque dans le tas et vite fuir comme un lâche que je suis. Elle est venue me chercher, donc elle va probablement me tuer, oui. Vous pouvez voir la régène que j'avais quand même malgré tout, j'arrivais à bien tenir. Malheureusement, ils étaient beaucoup trop nombreux. J'ai fini ma quête, c'est-à-dire que maintenant ma corruption va faire 3 ticks en avant et 3 ticks en arrière, hein, coupé décalé. Ça va être assez drôle en termes de dégâts. Surtout avec le 16 qui arrive, qui fait que plus je vais toucher avec ma corruption et plus je vais faire de dégâts en instantané. Gul'dan prend vraiment toute son importance à ce niveau de la game. Hein. C'est un perso qui est vraiment en ce moment très fort. Et avec le niveau 16, Gul'dan, si vous commencez à toucher bien toucher vos corruptions, vous devenez Dieu, quoi. Genre, c'est un truc de ouf. On a Shen qui a ulti. Il faudra arriver à le tuer. Regardez. Regardez ce mini Shen qui prend des bonnes patates. Ah, on le tue maintenant quand il est comme ça? Je savais pas si ça le tuait. Je pense qu'il était juste très lourd en HP. Moi aussi, je pense. Allez le chercher, je vais dépush. Gul'dan a fait tout à fait le travail d'un spécialiste. Hein. Les spécialistes, c'est les personnages qui ont la capacité de théoriquement push plus que les autres. Bien, Gul'dan fait très bien le travail. En vrai, c'est un fourre-tout le spécialiste. C'est ça, ils sont spécialistes dans chacun leur rôle. Parce que Medivh, c'est pas spécialement spécialiste du push. On cherche toujours à quoi il sert. Hein. Il fait un peu de dégâts, il rend surtout invulnérable. En fait, c'est surtout pour aider sa team. En fait. Voilà, c'est ça. Spécialiste la Croix-Rouge, en fait. C'est ça. Il a des capacités utilitaires pour son équipe, en fait. Hein. Concrètement, c'est ça. Donc, actuellement, vous pouvez le voir, je mets peu de dégâts. Hein. C'est d'ailleurs notre Léoric et notre Lucio, hein. Notre tank et notre heal qui sont premiers en dégâts. C'est très bien comme ça. Hein. Donc on va aller tout de suite corriger cet affront. Regardez les dégâts qu'Illidan il a mangé. Je vais pas arriver à le tuer. Ah si, yes. Courage Fillon. Ok, Sonia qui va venir m'embêter. À l'aide. Je régène, mais je régène pas assez longtemps. Cours, petit Léoric, cours. Fais-nous un slash dance. Le monde entier te regarde, enjaille-nous. Voilà, cadeau. Exactement. Voilà, donc
On a Shen qui essaye de faire du 2 contre 1. Surtout ne pas faire ça, hein. Faire du 2v1. Il a claqué son ulti tout simplement pour rien en fait. Il a forcé certes 2 ultis de notre team, mais c'est pas forcément utile. Le jour où le Shen il va avoir vraiment besoin de se barrer, genre maintenant, ben il a plus rien. Voilà. Il boit et normalement il aurait pu survivre. S'il n'avait pas claqué son ulti précédemment, il aurait survécu. Donc c'était assez mal joué de sa part. Faut défoncer Lily. Toujours focus le soigneur. Oui, surtout que Lily ici a son ulti qui peut être annulé par des stuns. Et Murky a assez bien joué en lui annulant. Je crois pas que t'aies parlé du passif de Gul'dan d'ailleurs. Non, en effet. J'ai pas parlé, j'ai oublié de mentionner la connexion de Gul'dan en fait. La connexion, c'est vous tout simplement comme à WoW, vous vous drainez des points de vie, tout simplement pour récupérer de la mana. Parce que Gul'dan est excessivement coûteux, hein, comme vous avez pu le constater. Il coûte super cher et à chaque fois que je claque mon passif, regardez, je me rends du mana, mais je perds de la vie. Donc c'est pour ça qu'après il faut arriver à bien gérer. Sur des lanes, comme on les appelle, il va falloir faire l'objectif, mais Jérém, je vais dépush. Sur des lanes en fait. Tu sais tenir le Illidan avec les creeps, ma cape solaire et tout. D'accord. Oui, j'ai menti. Vas-y. Apparemment, il est enfin entier. Est-ce qu'il a pris Oui. Vous allez voir maintenant, enfin on a le niveau 20. J'ai le talent le plus rigolo du jeu. Je vais pouvoir troll ma team toute la journée. Enfin, et surtout la team ennemie en fait. On va commencer à faire bien rager les gens. Ça va être drôle. Donc je finis de tuer ça. On va vite aller retourner au spawn, comme on l'appelle. Hein. Le spawn, c'est le point d'apparition. Là où quand vous mourrez, vous réapparaissez. Hein. On connaît vu que je suis déjà mort 6 fois. Hein. Seulement? Oui. Je suis déjà mort combien de fois, moi d'ailleurs? Ah bah c'est Sophie. Voilà. Donc là, je viens de placer mon portail démoniaque. Et toujours comme à WoW. Oui, je dis beaucoup comme à WoW. Et je vais pouvoir me téléporter quand je le désire. Avec 1 minute de temps de recharge, bien sûr. Mais en gros, je vais pouvoir foncer dans la mêlée, me prendre toutes les claques du monde et faire nope. Lily Allez, revient un peu parmi nous. Voilà, j'ai annulé le tue Lily en lui envoyant le fear et en la forçant à revenir parmi nous. Faut défoncer les mobs. Voilà, par exemple là je suis dans une posture tout à fait, on va dire, contrariante. Eh bien, en fait, je suis très bien. Mais hop là, voilà, je viens de me téléporter. Hein. J'aurais dû mourir théoriquement, mais pas du tout. Donc, théorique en 1-20, niveau 20, c'est fort. oui. Ici, en fait, sur cette partie du jeu, on est en late game. Il y a différentes parties du jeu. Il y a l'early, c'est-à-dire le début de partie, on va dire niveau 1 à niveau 8, un peu avant le niveau 10. Le mid game, vous allez être en niveau 10, 14, 15. Et après le late game, on va dire niveau 16 à plus. Là, on est dans le late game et chaque mort va avoir beaucoup d'impact puisque chaque joueur va avoir énormément de temps avant de pouvoir revenir, comme vous pouvez le voir ici. Donc sur Heroes, ce qui est bien, c'est que même si par exemple vous perdez sur toute la partie, il suffit que vous arriviez à prendre quelques kills, à survivre, et vous pouvez retourner la situation en un clin d'œil. Hein. C'est notre premier dominateur, regardez comment on arrive à push. Parce que c'est les derniers qui sont beaucoup plus forts. Et oui, ils prennent les dominateurs évoluent en fonction du niveau des teams. Donc c'est comme si on avait un dominateur niveau 20 ici. Donc effectivement. Et puis il n'y a pas là. Il est Dan qui aime se suicider apparemment. Ah, enfin tu es entier, je vois. Et tu es mouru. Oh non, Lily. Genre, elle a bien joué. Enfin, elle a appuyé sur R. Enfin, elle a bien appuyé sur R quoi. C'est combien la durée du fear? 2 secondes. Ah. Donc ici, si on gagne ce teamfight c'est le combat, toute l'équipe. On peut remporter la game ici. Non, malheureusement. Je vais fuir grâce à ma téléportation. Donc comme vous pouvez le voir, hein, voilà. Gul'dan, niveau 20, ça ne meurt jamais. Juste jamais. Non plus, je ne meurs pas, je suis un fantôme. Exactement. En termes de dégâts, je suis... En fait, je fais pas une bonne game du tout actuellement. Hein. Je suis dans la moitié du tableau, c'est nul, hein, concrètement. Avec un Gul'dan, je suis censé faire 2 fois plus de dégâts. En push, bon, j'ai pas passé ma vie sur un push, donc bon. Je vais retourner un peu les dégâts, on va remonter un peu. Allez, laisse-moi respawn. Ah, c'est pas comme ça que je vais remonter mes dégâts, tiens. Non, pas respawn, pas respawn, pas respawn, pas respawn, pas respawn. Cours. Chacun sa mouise. Fuyez.
peint, toi? C'est compliqué, hein. Je dois bien le dire. C'est assez compliqué. Et Étoile de fer. que fais-tu, petit Murky? Vas-y. Es-tu en train de trash talk? Oh, il y a 2 étoiles de fer, j'ai pas compris. Parce que c'est l'ulti de Hammer. Elle a son Ah. ulti qui reste tout le temps et elle peut envoyer du coup son deuxième ulti. Ah oui, non, c'est pour ça, c'était trop chelou. Ouais. Ouais, j'ai Oh, dit regardez, oui, regardez je- ce missile magnifique qui est du coup grâce à un skin est une toile de fer. Pour ceux qui aiment WoW, Oh oui, meurt Illidan. ils reconnaîtront. Meurt du dégât de Lucio infect. Ah oui. Ici Les aussi, mauvaises ondes, ça fait mal. oui, c'est ça, c'est un ulti qui fait énormément de dégâts pour un soigneur. Ici, là, le skin de Sonia, hein, c'est un skin, c'est le master skin, c'est-à-dire qu'elle est au moins niveau 10 et qu'elle a payé 10 000 pièces d'or pour acheter ce skin. Udul sur Jean-Michel Panda. Allez, j'arrive. Oh, mais il court tellement vite. Ouais. C'est la boisson, drôle, ça l'a porté. Est-ce que je vais me retourner avec l'ulti pour survivre ou pas? Attends. Je vais les fier. S'il faut. Oh, mais lâche-moi, toi. Étoile de fer. Sonia, elle a claqué son bon, donc elle a plus moyen de venir me chercher. Oui, parce que Sonia aimait bien aller me sauter dessus, hein, vous avez pu le constater depuis le début de la partie. C'est elle qui me met en PLS depuis 3/4 d'heure. Meurs. Ah, je fuis. Je suis très la peur. Allez. Non, je ne pourrai pas. Ok. Oh, le soin Donc de on a fou, notre soin. team, voilà, comme vous pouvez le voir, on a notre team qui a fait le dominateur. Et du coup, on peut finir, hein, voilà. Ici, le dominateur, on a des catapultes, puisqu'on a fini leur T2, leur bastion, comme on appelle ça. Il est enfin entier, quel dommage. Oui, bah, il va mourir, hein, c'est pas grave. Vas-y, dash, Car- voilà. Leoric doit être un des tanks qui fait le plus de dégâts à l'auto-attaque, les gars. Ouais, mais quelle attaque auto, elle est tellement longue. Heureusement. C'est un peu fort. Hop, je me régène. Et je ne veux pas être sur cette... Ah bah zut, dommage. J'ai pas réussi à me téléporter. C'est ballot. JG WP. Rect. Évidemment, la modestie. Merci, Lucio. Allez. Donc on va voter pour l'ami C3PO, hein. Bien joué à lui. J'ai été assez mauvais sur mon Gul'dan, je dois bien l'avouer. C'était pas une game hors du commun. J'en referai une avec Gul'dan quand je serai un peu plus chaud parce que, bon, première game de la journée, c'était pas ouf. C3PO, je te remercie d'avoir participé à cette vidéo. Y'a pas de quoi. Et sur ce, je vous dis à plus pour prochaine vidéo. Donc à nouveau, probablement encore du Gul'dan. Et puis sur WoW, je referai un petit truc sur dans les égouts pour le fun. Et je vous laisse. Ciao!